Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la fin des vacances scolaires. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vos loulous ont passé de bonnes vacances, que vous avez eu de beaux cadeaux pour les personnes qui fêtent Noël. Et surtout, encore une fois, très très bonne année. Il paraît qu'on a un mois pour fêter la bonne année, pour se le souhaiter surtout. Donc je vous souhaite une très très bonne année encore une fois. Et sinon, nous, aujourd'hui, c'est une petite journée qui va être, j'allais dire tranquille, pas vraiment. Depuis ce matin, je suis dans le rangement, dans le nettoyage et vraiment dans le nettoyage en profondeur. C'est-à-dire que je retire les meubles et je nettoie derrière les meubles parce que souvent, c'est très, très poussiéreux derrière les meubles parce qu'on ne les retire pas tous les jours. Et là, j'aimerais faire un petit peu de changement de déco. J'ai passé une commande, comme vous le savez, je suis en collaboration avec Shein et j'ai passé une commande pour changer un petit peu de déco. J'ai envie de ramener un nouvel air, un nouveau petit quelque chose et je vais vous montrer ça avec très très peu de choses. On peut changer une petite décoration. Avant toute chose, à chaque fois que je porte ce gilet, regardez, il est bien abîmé, vous me demandez d'où il vient. Sachez que ce gilet est encore plus vieux que mes enfants. Oui, il est plus vieux que mes enfants, je l'ai depuis bien avant leur naissance. C'est un gilet qui vient de chez Etam. Il a, oui, des manches bien bouffantes, etc. Mais j'arrive pas à trouver, j'arrive plus à trouver le même style de gilet, mais j'arrive pas à m'en passer parce que il est bien chaud, il est bien large, il est bien oversize, etc. Et puis je le trouve joli même s'il est vieux. Voilà. Donc je peux pas vous donner la référence et en règle générale vraiment tous mes gilets sont assez vieux. Parmi les choses que j'ai bien nettoyées aujourd'hui, c'est ma chambre. J'ai aspiré le lit à fond, que ce soit le haut du lit, que ce soit le coffre du lit, parce que c'est un lit à coffre. D'ailleurs, pour celles qui me demandent s'il est toujours aussi bien après 2 ans d'utilisation, franchement, j'en suis très très contente de mon lit. D'ailleurs, il vient de chez Polo Home Design. Ils ont des magasins un peu partout et ils viennent d'ouvrir un, je crois, à Domus. C'est pas je crois, je suis même sûre. Ils l'ont ouvert à Domus et du coup, je vous disais, j'ai aspiré sous le lit, nettoyé et re-rangé le tout. J'ai retiré aussi les tables de chevet, j'ai bien nettoyé, c'était tellement poussiéreux derrière. J'ai franchement tout bien astiqué. Et ce qui se passe, c'est que cette chambre n'a pas énormément bougé depuis qu'on est venu dans la maison, depuis qu'on a emménagé. Donc j'aimerais changer quelques petites touches de décoration, mais vraiment juste avec ce que j'ai à la maison. Et puis un peu de linge de lit aussi. Donc c'est parti, on va changer tout ça ensemble. Un peu de renouveau, un peu de changement, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Je vais rajouter 3 petites choses et vous allez voir que ça va faire la différence. Qu'est-ce que vous pensez du coup du résultat? Alors, j'ai même pensé à changer les rideaux parce que j'ai des rideaux bleu nuit aussi. Faut savoir que le bleu nuit est l'une de mes couleurs préférées. Mais finalement, j'ai décidé que non, que j'allais pas changer les rideaux, que ça allait faire beaucoup trop. La petite déco au mur, j'aurais pu également la changer et mettre un tableau. Mais finalement, pareil, elle va rester là. Parce que je voulais vraiment faire des tout petits changements, mais que ça fasse la différence. C'est quelque chose qui prenne pas beaucoup de temps à faire.
Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi vraiment j'aime beaucoup. J'aime bien le avant, je trouvais ça très doux, etc. Et j'aime bien le après. Et je voulais une couleur qui passe bien pour une chambre d'adulte, une chambre parentale, que ça fasse pas trop fifi non plus. Hein. Donc je trouvais que le bleu nuit c'était parfait. Et comme je vous le disais, j'aime beaucoup cette couleur. Alors le plaid, il est juste magnifique, vraiment. Et il est juste magnifique. Il existe en plusieurs coloris. Moi, je l'ai pris comme ça en bleu nuit. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est un peu plus clair en vrai qu'en caméra. Mais je le trouve parfait avec ce petit côté beige. Je le trouve vraiment très très beau. Vous voyez comment c'est? C'est un peu comme une écharpe en fait, comme tissu écharpe. Il est vraiment très beau. Et les coussins, je connaissais déjà parce que moi, je les ai en couleur moutarde. Donc, j'aimais beaucoup. Et du coup, je les ai pris aussi en bleu. Alors, peut-être que j'aurais dû rajouter un troisième coussin à mettre là au milieu. Mais finalement, non. C'est sympa comme ça. C'est quand même sympa comme ça. Et puis, les fameuses lampes, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous les connaissez. C'est un duo que j'ai acheté chez Maison du Monde. Donc, qui dit duo, dit que ça s'achète par deux. Voilà. Les lampes de la chambre parentale ont atterri ici dans la chambre d'amis. Là, c'est un lit, c'est un canapé lit. Et j'ai mis ce plaid. Alors, celui-ci aussi vient de chez Shein. Et c'est du bleu bien foncé. Vraiment, celui-ci, je le voyais bien ici. Et puis, le bleu, ça se marie tellement bien avec la couleur moutarde. Il est un peu, vous voyez, un peu comme en velours, mais vraiment très doux. Et je trouvais aussi qu'il était bien assorti avec ce magnifique tableau dans lequel il y a du bleu et du moutarde. Couleur moutarde, pardon. Donc je trouvais ça très bien avec les deux comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Faudrait juste que je rajoute des coussins, mais ils sont au lavage. Donc dès qu'ils seront lavés, il y a un peu de bleu et un peu de moutarde aussi dans les coussins. Donc ça ira très bien. Ici, c'est la chambre d'amis, mais c'est aussi le bureau de mon mari. Donc dès qu'on reçoit quelqu'un, eh bien on met le bureau de côté et on ouvre le lit. Voilà, on met juste le lit un peu comme ça et il s'ouvre sans problème. Voilà. J'ai fini avec la chambre parentale, la chambre d'amis et là je suis dans le salon et j'aimerais changer quelques petites choses dans le salon. Ça va être très peu de choses. Comme vous le savez, pour celles qui ont l'habitude de me suivre, dernièrement j'ai mis un peu de décoration verte. Beaucoup n'ont pas aimé, moi j'ai adoré, vraiment. Mais j'aime bien le changement. Donc après j'ai remis du beige parce que le vert c'est resté pendant 2 mois, j'en pouvais plus. Et puis là, j'aimerais rechanger une fois de plus. J'ai également les tableaux qui sont au mur. Vous êtes quelques-unes à ne pas du tout les aimer et d'autres qui les adorent. Vous savez que moi je les aime beaucoup ces tableaux. Mais par contre ça va bientôt changer. Je suis en train de chercher des idées de tableaux à mettre ici. Et ces tableaux-là, j'ai d'autres endroits où j'aimerais beaucoup les mettre. Ils sont très colorés et ça égayera vraiment beaucoup l'endroit que j'ai choisi pour eux. Voilà. Moi, après, je vais arrêter de papoter. J'ai pris donc pour changer des housses de coussins et je vais vous montrer lesquelles. Tadam! Oui, du vert. Mais là, ça va vraiment pas être dans l'excès. Ça va vraiment juste être des housses de coussins. Ils sont magnifiques. Celles que j'ai prises la dernière fois venaient également de chez Shein. C'était pas du tout une collab. Et franchement, ils sont très bien. Je les ai lavés, relavés. Ça n'a pas bougé. Donc, j'ai pris ceux-là. Mais j'en ai pris très peu. Donc, voici de plus près ce à quoi ça ressemble. Franchement, la qualité, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et derrière, c'est du velours comme ça. On ne voit absolument pas le fermoir. Il est là. Regardez. Hop. Vous voyez ? Vraiment bien caché. C'est ça que j'aime bien avec leurs coussins, c'est qu'on ne voit pas un gros fermoir qui gêne. C'est parti, on va les mettre et je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, j'ai essayé, enfin, je l'ai imaginé, je ne les ai pas du tout essayés. Ils sont encore tout neufs, je ne les ai jamais mis. Mais je les ai bien imaginés dans ma tête. Donc, je vous montre ça.
qu'est-ce que vous en pensez? Très peu de changements, mais j'ai l'impression qu'en vrai ça donne beaucoup mieux qu'à la caméra. On voit beaucoup plus la petite couleur verte et je trouve que ça change un petit peu. Ça fait du bien aux yeux, ça fait moins clair, moins neutre. J'aime beaucoup. Et vraiment les filles, si vous aimez ces housses et que vous demandez si elles sont bien, elles sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup. Là, c'est un espèce de velours mélangé avec du coton. Et donc là, c'est du velours et la qualité, elle est incroyable. Elle est, j'essaie de vous montrer de plus proche, pardon, de plus près. Mais elle est vraiment incroyable. La housse de coussin, celle-ci, il me semble qu'elle fait 45 sur 45. Je sais plus si c'était du 50 sur 50 ou 45 sur 45. Mais je dirais plus 45 sur 45. Et le coussin à l'intérieur, c'est du 50 sur 50 pour que ça fasse vraiment bien rembourré. Vous voyez, pour que le coussin soit, que ça flotte pas quoi sur le coussin. Et le coussin à l'intérieur, c'est du Ikea et c'est des coussins en plume. Très important, coussins en plume pour avoir cette jolie fente. Faut prendre des coussins en plume de chez Ikea. Et donc la housse Shein, elle est canon. Franchement, elle est canon. Et du coup, vous avez aussi celle-ci comme ça, rectangulaire. Faites pas attention à mes plaids. La petite panière dans laquelle je mets les plaids, il faut que je la lave à la main parce qu'elle passe pas à la machine. Et ça traîne toujours. Donc voilà, pour la housse rectangulaire, pareil. Hein. Elle est vraiment très belle. Exactement pareil que la carrée. Et voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai également pris des petites choses pour la cuisine. Il y a vraiment des trucs top. Il y a un petit flop. J'ai pris ce présentoir. Vous connaissez mon amour pour les présentoirs, sauf qu'il est petit. Il est vraiment très beau. Hein. Là, c'est en espèce de céramique, un peu comme si c'était du marbre. Je dirais oui, ça fait un peu pierre, un peu marbre. Et donc du bois. Mais je m'attendais à quelque chose de plus grand. Voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus grand. Donc si vous voulez un petit présentoir, il est très bien. On peut mettre un petit gâteau. Un petit gâteau alors. Vous voyez, alors je vous montre par rapport à ma main. C'est pas très grand. Mais sinon, il est mignonné. J'ai pris également ça, mais je me suis trompée. Je voulais 2 de cette couleur-là. Et en fait, je me suis trompée, j'en ai pris un blanc. J'ai pas coché la bonne case. Tant pis, c'est pas grave. Je vais quand même les poser comme ça. Je vais les mettre sur un petit plateau. Et ça va être pour mettre de l'huile. Et après, je me dis, c'est pas plus mal comme ça. Je sais qu'il y en a un pour l'huile d'olive et un pour l'huile de tournesol. Comme ça, c'est fait. Et l'huile d'olive, avant, je la mettais dans des choses transparentes. Il faut surtout pas. Parce qu'en fait, il ne faut pas mettre l'huile d'olive, elle perd tous ses bienfaits quand vous la mettez dans quelque chose de transparent, quand vous la mettez en fait au contact de la lumière, très exactement. Et là, c'était parfait. Mais vous savez quoi, je vais recommander. Est-ce que je garde comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je garde les 2 comme ça? Ou est-ce que je commande une deuxième comme celle-ci? Je pense que je vais commander une deuxième comme celle-ci. Ça fait joli. Mais je vais mettre bien sûr un petit plateau en bois. Quoique, comme ça, c'est sympa aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je le trouve sympa aussi. Et du coup, le petit bouchon, il est en liège. Voilà. Dernière chose, et là, c'est un coup de cœur, c'est ces carafes qui se ferment. Depuis le temps que je veux des carafes qui soient en verre et qui se ferment, j'en ai plein des carafes. Sincèrement, j'en ai vraiment beaucoup. Mais j'en ai pas qui se ferment. Et vu qu'il y a souvent des moucherons, la poussière, etc., et ben, c'était pénible. Donc, regardez comment il est le fermoir. Vous voyez? Il est vraiment très bien. Et quand vous le fermez, vous sentez que ça s'est bien fermé. Donc, j'en ai pris 2. Je déteste garder les bouteilles d'eau comme ça. J'ai horreur de ça. Donc, ça, c'est parfait. J'en ai pris 2 quand je reçois du monde. Pouvoir poser les 2, c'est très bien. Tout est arrivé en bon état. Comme vous voyez, il n'y a rien qui est cassé. Tout est tellement bien protégé. Et ça, c'est très bien. Donc là, c'est du verre. Hein, c'est pas du plastique. Et du bois. Et donc là, vous avez du métal en inox. Et vous avez ça. Comme ça ferme bien. Alors ça, moi, je vais mettre de l'eau dedans. Il y en a qui peuvent mettre du jus, par exemple, pour le brunch du matin. Vous pouvez mettre du lait dedans. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez. Et c'est grand. Je pense que ça fait 1 litre ou 1,5 litre. Je ne sais plus très bien. De toute façon, regardez par rapport à la bouteille. Par rapport à la bouteille, moi, ça doit faire 1,5 litre, je pense. Parce que c'est vraiment les mêmes dimensions que la bouteille et la même hauteur. Donc, je pense que ça doit faire 1,5 litre. Et vraiment, ça, c'est un coup de cœur, un véritable coup de cœur. J'avais peur que quand je les reçois, ce soit pas top. Là, j'en suis très contente. Et en fait, à force de regarder ces petites choses, finalement, j'aime bien. Je vais les garder comme ça. Et au moins, je saurai où est l'huile d'olive et où est l'huile de tournesol. Finalement, je ne vais pas racheter une deuxième. Je vais vraiment les garder comme ça, j'aime bien. Bon, le plateau, je ne les ai pas encore remplis, je ne les ai même pas encore lavés. C'est juste pour voir ce que ça donnerait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça fait sympa. En voiture, il est 15h40, on vient de sortir avec mes 2 petits loulous.
Ça y est, tout est étincelant à la maison, tout est propre ou presque. Oh, t'es beau toi. Tout est propre ou presque. Il ne faut pas rentrer dans la buanderie. Interdiction de rentrer dans ma buanderie. Il y a du linge, au moins 3 machines qui attendent. Oui mon chéri. Pourquoi depuis tout à l'heure on fait cette voiture? Parce que, je sais pas, elle fait le même chemin que nous. C'est quoi cette question? Et je suis dans le ménage depuis 9h30 du matin. 9h30, je n'ai pas vu le temps passer. C'est là, en venant m'asseoir dans la voiture, que j'ai senti une espèce de fatigue qui est redescendue. Et j'ai faim. Parce que depuis ce matin, j'ai avalé une clémentine. Pareil, je n'ai pas ressenti la faim. Je me suis avalé une clémentine depuis ce matin. Et là, on va aller faire des courses parce que demain, on reçoit du monde. Et on a prévu un bon petit repas qu'on va préparer. Donc, les enfants m'ont fait la liste des courses. Pour faire quoi, Aya? De la paella. De la paella. Demain, on va faire de la paella. Donc, on est parti là pour faire la liste des courses. Pour faire les courses. La liste des courses, n'importe quoi. On y va. On y go, on y go. Après, on rentre pas à la maison. Après, on va chez Mima et Papy. Mima et Papy. J'ai mon assistante derrière. Voilà. Ma petite assistante derrière. Allez, on vient d'arriver au magasin. On va essayer de faire vite. Bon, j'ai quasiment terminé les courses. Et regardez où je suis. Rayon jouets. Ils veulent aller voir des jouets. Donc, j'ai dit, allez, ils ont 10 minutes pour regarder les jouets. Moi aussi, je regarde des jouets. Ça, c'est vraiment ma vie quand je viens dans un magasin. On est obligé de passer par le rayon jouets. Pas pour acheter, mais juste pour regarder. Ils regardent les nouveautés, ils regardent ce qui se fait. Et après, on repart. C'est pas Salamèche, celui-là? Si, je crois que c'est lui. J'ai fini les courses depuis un moment déjà. Ensuite, on est parti chez mes parents. On a passé un bon moment là-bas. C'était franchement très sympa. On est resté longtemps parce qu'on est arrivé à la maison, il était 22 h. Voilà. Donc, on a passé vraiment un bon moment là-bas. Les enfants aiment beaucoup y aller. Et en fait, on a un rituel tous les vendredis après-midi. On va chez mes parents. On passe le début de soirée avec eux. En général, on dîne chez eux et après, on rentre. C'est le rituel. C'est-à-dire que si on n'y va pas le vendredi, mes enfants râlent, pleurnichent. C'est voilà, c'est comme ça. Que ce soit vacances scolaires, que ce soit école, quoi. Enfin, c'est toujours comme ça. Le vendredi, c'est direction l'appartement de chez mes parents. Et sinon, il fait très froid aujourd'hui. Là, en rentrant, toutes les voitures étaient gelées. C'est-à-dire qu'on voyait rien à travers le pare-brise, je parle des voitures garées, hein, évidemment. Le pare-brise, les vitres et tout ça, tout était gelé. Et il faisait -3. Enfin, dans ma voiture, moi, il y avait écrit -3 en extérieur. Il fait vraiment frais. Pour les personnes qui me demanderont, est-ce qu'il fait si froid que ça à l'intérieur de chez moi? Et ben franchement, moi, je suis toujours habillée comme si j'allais au ski parce que je suis très frileuse. Il faut savoir que je suis du genre à être anémiée tout le temps. D'ailleurs, ce soir, aujourd'hui, j'ai oublié de prendre le fer et ma vitamine C. Je viens de prendre mon pilulier. Donc, mon fer, j'ai mes 2 gélules de fer et ma vitamine C. Et puis, je vais prendre aussi mon collagène. Voilà, c'est des choses qu'il faudrait que je prenne normalement le matin. Mais quand j'oublie, je me dis, vaut mieux le soir que pas. Du tout. Et puis donc, c'est pour ça que je pense que j'ai autant froid que ça. Parce qu'il faut savoir que mes enfants s'habillent normalement à la maison. Et ils n'ont pas tant froid que ça. Et mon mari, lui, est en short, t-shirt toute l'année. Été comme hiver, il est en short et t-shirt. Je vous assure que c'est vrai. Toute l'année et il n'a pas froid. Donc, je pense vraiment que le problème vient de moi. Je pense pas que ma maison soit si froide que ça. Mais je pense que moi, je dois avoir un problème avec ça. Et sinon, je n'ai toujours pas rangé les courses. Quand je suis arrivée, j'étais gelée. Clairement, en fait, il faut savoir, quand j'ai froid, j'ai mal à l'intérieur en fait. J'ai mal comme si j'arrivais plus à respirer, comme si j'étais pas bien. J'ai les mains hyper gelées, les pieds hyper gelés. Alors que j'étais dans ma voiture, le chauffage allumé, s'il vous plaît. Chauffage allumé dans la voiture et j'avais les pieds gelés total, les mains gelées et limite, j'arrivais pas à sortir le souffle. C'est vraiment ça que me fait le froid de l'extérieur. Donc, j'avais pas la force. J'ai laissé toutes les courses dans la voiture. De toute façon, on a un frigo à ciel ouvert. Donc, il risquait pas d'arriver quoi que ce soit aux courses. Même si j'avais des fruits de mer, de la viande et tout ça. Produits laitiers, mais je savais que tout irait bien vu le froid qu'il fait. Et là, je viens d'aller récupérer les courses pour les ranger à minuit 34, bien évidemment. J'ai pris du coup des moules. Voilà, je crois que c'est 2 litres. Ouais, 2 litres. Donc, pour ceux qui ont suivi, je vais faire une paella demain. Je vais faire salade, paella, peut-être une galette des rois pour le dessert. Je ne sais pas encore,
mais je vais essayer. Je vais essayer de faire une galette des rois maison pour le dessert. J'ai pris également 2 kg de crevettes. J'ai pris un poulet. Il y en a qui font leur paella avec du poisson. Moi, je trouve que le poisson est trop fragile. J'aime bien mettre avec du poulet, puis je trouve ça meilleur. J'ai pris également du calamar. J'ai besoin de petits pois également. J'ai besoin d'oignons. J'en avais plus, donc j'ai pris les oignons. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Rien à voir avec la paella, mais j'ai fait mon stock de yaourt parce que c'était en promo. Moi, la paella, je la fais toujours avec du riz basmati. Je sais qu'il y en a qui le font avec du riz spécial, paella. Moi, j'aime pas. Je trouve que ça fait trop pâteux et j'aime bien quand c'est fait avec du riz basmati. Personnellement, je trouve que c'est meilleur. Après, chacun fait comme il veut. Concombre pour ma salade. J'ai pris des poivrons rouges pour ma paella. Moi, je mets pour avoir de la couleur, je mets des poivrons rouges et je mets également des petits pois. Je vous l'ai dit, les petits pois. Mais les petits pois, j'en ai au surgelé. Du yop. Aya adore le yop. Alors, Aya et son papa sont des fans de yop. Mais littéralement. De l'huile d'olive. J'en ai plus du tout. Enfin, j'ai plus d'huile d'olive pour la cuisson. Sinon, on ramène, nous, de l'huile d'olive du Maroc. Et ça, c'est vraiment juste pour manger comme ça, sans faire cuire. Plusieurs boîtes de thon. Chez nous, c'est un essentiel. Ça, surtout quand je ne sais pas quoi faire à manger aux enfants. Je mets du thon avec du riz et le repas est fait. Thon, riz et tomates cerises. Ils aiment beaucoup, beaucoup ça. D'ailleurs, parlant de tomates cerises, j'en ai pris pour ma salade. Les endives. D'ailleurs, quand je vous montre tomates cerises, concombre, évidemment, j'en ai pris plusieurs pour que ça suffise pour tout le monde. Salade déjà nettoyée, tout ça. Comme ça, c'est fait. Ça va me faciliter la tâche. J'aurai déjà assez à faire entre décortiquer 2 kg de crevettes et nettoyer 2 litres de moule. Ça va me faire assez de boulot comme ça. Et pour terminer, de la mozza pour les salades. Alors à chaque fois, je suis tentée par prendre, vous savez, les petites boules de mozza, mais ça coûte une fortune. Quand je compare de la mozza lambda comme ça et que les petites boules là pour salade, mais c'est incroyable le prix au kilo, la différence. Vraiment, il est incroyable. C'est comme pour le chocolat. Moi, j'achète jamais de pépites de chocolat. J'achète toujours un... D'ailleurs, je suis en train de me dire, peut-être que je vais juste faire un gâteau au chocolat demain. Peut-être que je vais faire juste ça. Parce que y en a qui ne mangent pas de galette des rois chez nous. Donc peut-être que je vais faire un gâteau au chocolat. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire un gâteau au chocolat avec des fèves dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai plusieurs des fèves. Alors, je vais mettre une petite fève dans mon gâteau au chocolat. Et ça va changer un peu. Parce que mon frère n'aime pas la galette des rois. Ryan n'aime pas la galette des rois. Enfin, pas trop. Maman, ça dépend de la pâte feuilletée. Il y a trop de beurre et tout dans la pâte feuilletée. Elle a du mal. Elle a vraiment mal. Elle a des douleurs. Elle a vraiment des douleurs si la pâte feuilletée n'est pas top. Je pourrais la faire maison, mais pareil, il y aura du beurre et j'ai peur qu'elle ne tolère pas bien. Donc, je me dis un bon gâteau au chocolat à la courgette, bien évidemment. Tant qu'à faire un gâteau au chocolat, qu'on fasse quelque chose de vraiment léger. Et pourquoi pas mettre des fèves à l'intérieur? Je réfléchis. Peut-être que je tente. Et si je tente, je partagerai avec vous. Et je vous dirai. Voilà. Et puis tout le monde adore le gâteau au chocolat. C'est sans farine. C'est qu'avec de la maïzena. Donc c'est très très léger, etc. Je vais peut-être faire ça. Allez. Je vais arrêter de papoter. Je vais ranger. Vous savez qu'il est encore une fois minuit 38. Mais il va falloir d'abord que je range mon frigo avant de ranger tout ça dedans. Parce que comme vous le voyez, il est un petit peu en bazar. Donc il faut que je range tout ça. Voilà. Et demain, je me lève de bonne heure parce que mes invités arrivent pour le déjeuner. Donc je vais me lever de bonne heure pour commencer et pour après être tranquille, pouvoir me poser et tout ça. Bon, souhaitez-moi bon courage. Au moment où vous aurez vu cette vidéo, ça va, la journée sera déjà passée. Souhaitez-moi bon courage. Bye bye, ciao ciao.